J'ai été prendre le briquet. Vous avez vos cigarettes, vous? Oui. C'est vous qui les avez? Oui. Je m'appelle Patricia et je suis bénévole depuis 14 ans. Sans dire que vous avez mal. Ah, c'est mieux alors, hein? C'est bon? C'est bon. Allez, donnez-moi le bras. Hop, on y va. Ça tient? Oui, c'est Et bon. vos cigarettes, où elles sont? Ah oui, elles sont dans ma poche. Vous les avez? En route. Quelquefois, c'est simplement un dialogue intime parce qu'on sort ici des relations sociales, ça se passe vraiment dans l'intime et même quelquefois sans parole. C'est simplement un regard ou se tenir la main. Quelqu'un qui est très agité, qui est anxieux, quand on est à côté de lui sans rien attendre de lui et sans rien lui demander mais simplement d'être là et qu'on a des échanges de regards qui sont très épanouissants, je ne sais pas comment dire, c'est quelque chose qu'on reçoit. L'unité a ouvert il y a à peu près une vingtaine d'années maintenant et on a depuis l'origine travaillé avec une équipe de bénévoles de l'ASP. On m'a plusieurs fois posé la question de savoir si ça me plairait pas d'arriver dans la chambre d'un malade avec un livre ou pourquoi pas, puisque je chante, de faire de la musique, faire des concerts. Et moi à chaque fois je réponds non, surtout pas. Surtout pas parce que ce qui est extraordinaire justement, c'est la plus grande richesse, c'est d'arriver avec rien. Et de rentrer dans une chambre, de faire connaissance avec quelqu'un qui vous attend pas, et de se présenter et de demander à cette personne si elle souhaite qu'on passe un moment ensemble. C'est important, je crois. On est les seules personnes qu'un malade puisse refuser, peut-être les seules personnes, hormis la famille et encore, qui frappent pour entrer dans une chambre. Il y a énormément de choses que les malades n'ont pas envie de dire, ni à leur famille, ni à leurs soignants. Et le bénévole est un tiers neutre qui reçoit, écoute des informations qui, j'allais dire, ne nous regardent pas. Je suis François, je suis bénévole à la SPF depuis 6 ans maintenant. J'ai toujours constaté en fait une détresse des personnes aussi bien malades que des familles que j'ai pu croiser dans les couloirs. Bonjour. Bonjour monsieur. Je m'appelle Sybille et je suis bénévole. Enchanté, je suis Francis, même malade. On vous découvre. Et là, on découvre des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et puis, on n'a pas l'habitude non plus de parler, de se confier. C'est très difficile. Moi, j'ai cette chance formidable d'être entouré d'amis. Et je sais, je ne connais pas ici, mais je sais que ça existe. Des gens qui sont abandonnés. C'est vrai que c'est pas un bénévolat très commun, qu'on est dans une société où on met beaucoup de distance par rapport à la maladie, la fin de vie, la mort, parce qu'on associe le tout. Regardez si vous avez bien là. Ouais. Et maintenant vous allez pouvoir faire une petite sieste. Vous allez être fatigué? Vous allez pas manger. Vous avez déjeuné ce matin? Vous avez déjeuné? Tous ces moments qu'on passe auprès des malades, d'abord, c'est des moments de vie. C'est vraiment des moments de vie. C'est-à-dire que nous, on n'est pas là pour s'occuper de la maladie, on est là pour s'occuper de la personne. Alors l'équipe, elle est à la fois soignante et bénévole. Soignante pour tous les gestes techniques et les bénévoles, ce qui est particulier, c'est qu'ils font partie de l'équipe au même titre que les autres. Quand nous, on sent qu'un malade a besoin d'une personne auprès de lui qui n'est pas bien, on va chercher le bénévole, on lui demande s'il peut passer un moment auprès de lui. Dame du 3, tu me dis qu'elle était fatiguée. Voilà, elle a surtout mal et elle est en souffrance psychique aussi parce que sa douleur lui fait énormément mal, donc elle pleure beaucoup. On faudrait peut-être aller s'asseoir à côté d'elle. Voilà, tout à fait. Et je pense que les infirmières, pour elles, c'est très important de savoir que si, avec la charge de travail qu'elles ont, elles ne vont pas pouvoir donner ou le temps ou la présence dont aurait besoin un patient, une famille, de savoir que si le bénévole est là, lui, il aura ce temps. Il y a une chose qui est essentielle, c'est que à l'ASP, on travaille toujours en équipe.
On travaille toujours en équipe. Alors bien entendu, plus il y a de bénévoles qui passent, mieux c'est. Il y a des bénévoles qui vont accrocher, ou plutôt des malades qui vont accrocher plus ou moins facilement avec tel ou tel bénévole. Mais plus il y a de profils différents, plus il y a de personnes différentes, plus on est susceptible d'apporter quelque chose aux malades. Plus il y a de présence. Moi je viens en après-midi, il y a d'autres bénévoles qui eux viennent en soirée. Je viens une fois par semaine, 4 heures. C'est pas énorme. Je crois que je viens ici parce que je pense que c'est utile et bon de le faire, et puis je peux le faire.